Quentin, tu souhaitais nous parler du 11 novembre à Mont-sur-Gaine. Eh oui, ce week-end, je me suis rendu dans le nord de la Vienne et plus exactement dans la petite cité de caractère qu'est Mont-sur-Gaine. Samedi 11 novembre avait lieu sur les terres du sénateur Bruno Belin différents événements en lien avec l'histoire. Pour rappel, le 11 novembre, on se souvient de la signature de l'armistice de 1918. Mais au-delà de ça, l'association Les Journées de l'Histoire a réuni près de 30 auteurs, des éditeurs, des associations historiques et tous ceux qui souhaitaient s'y joindre. Entre les murs du château de Mont-sur-Gaine avait lieu le salon du livre d'histoire et de l'histoire du Poitou. Le Poitou était donc à l'honneur avec des ouvrages de différents domaines, que ce soit sur Aliénor d'Aquitaine, la ville de Poitiers, des crimes qui s'y sont déroulés ou des troubles que la région a vécus au siècle passé, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour l'occasion, le couple d'Australiens qui a racheté le château de Purnon dans la commune de Verru a présenté pour la première fois son livre sur l'histoire du château pour lequel il réalise d'importants travaux. Personnellement, j'ai aussi échangé avec Jacques Pirondeau, l'auteur de 3 livres avec Jacques Albert, portant sur la Seconde Guerre mondiale dans le Loup du Nez. Dans les 3 ouvrages, les cas du maquis de Sévol, de l'arrivée des Mosellans en Vienne sont notamment évoqués. Des sujets qui font l'objet régulièrement de commémorations, comme le 9 septembre 2019 pour les 80 ans de l'arrivée des Mosellans en Vienne. Et plus surprenant, dans les ouvrages du duo d'historiens Loudinet, on y retrouve le récit de l'épopée en Coupe de France d'une équipe de football d'un petit village face à des grandes équipes françaises. Cette journée de salon du livre d'histoire et de l'histoire du Poitou permettait de prendre le temps d'échanger avec les auteurs, voire même d'acheter et de faire dédicacer leurs ouvrages. Des éditeurs et des associations étaient aussi présents, notamment le Cercle généalogique Poitevin, qui expliquait le fonctionnement d'un site de recherche qu'ils ont eux-mêmes mis au point, ce qui est très rare en France, dont les informations sont alimentées par le travail des bénévoles. Cette journée de l'histoire avait lieu dans l'historial du Poitou de Mont-sur-Gaine, dont c'était le dernier jour d'ouverture de cette saison, avant la réouverture le 1er avril 2024. Pour ceux qui ne le savent pas, au sein du château datant de la fin du Moyen-Âge, des scénographies reprennent des techniques du futuroscope permettant d'expliquer à un public de tout âge une partie de l'histoire de France, notamment à l'époque d'Aliénor d'Aquitaine ou encore sur la guerre de Cent Ans. Mais si le château ferme pour l'hiver, une exposition a elle débuté le 11 novembre dans la salle des fêtes de la mairie de Mont-sur-Gaine sur les préjugés par rapport au Moyen-Âge. Elle est en libre accès en libre visite jusqu'au 24 novembre. Si vous ne faisiez pas partie des nombreux curieux présents à la journée de l'histoire à Mont-sur-Gaine, sachez que le dimanche 26 novembre, à Loudun, a lieu un salon du livre place Sainte-Croix. Certains des auteurs de livres d'histoire y seront.